Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des aspects énergétiques des phénomènes électriques. Donc on va voir tout ce qui est en rapport avec un courant électrique, que ce soit la charge, les courants. On va aussi voir la puissance et les rendements et tout ce qui va avec. Alors d'abord on va faire un petit rappel dans lequel on va se remémorer le fait qu'il y a des particules qui portent une charge électrique, positive ou négative. On les appelle les porteurs de charge. Alors, il faut savoir que les porteurs de charge ont une charge électrique élémentaire E, qui s'exprime du coup en coulomb. Comme ici, par exemple, le cas des protons qui sont positifs et des électrons qui sont négatifs. On parle du coup de charge élémentaire qui vaut à 1,602 fois 10 puissance moins 19. Donc un proton est de charge élémentaire et de charge E, donc 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs, alors qu'un électron est de charge moins 1,602 fois 10 puissance 19 coulombs. Et donc, l'une des règles de base d'un courant électrique, c'est que le déplacement de ces charges dans un courant, comme c'est le cas ici ci-dessous, bah, du coup, ça génère un courant électrique. Plus intense si le déplacement de ces particules, si ils sont nombreux et si le déplacement est rapide. Et donc, du coup, pour savoir la charge électrique Q qui est du coup en coulomb, qui traverse un conducteur électrique, par exemple du fer ou bien même un dipôle, bah du coup, on va alors calculer l'intensité du courant électrique qui respecte cette formule suivante. Donc l'intensité du courant est en ampères, c'est la charge électrique en coulomb divisé par le temps que va mettre pour parcourir. Et donc l'intensité du courant électrique est un débit de charge. Alors il faut aussi savoir que dans un courant électrique, le sens du courant est celui dans lequel les charges positives devraient se déplacer. Donc les protons se déplacent dans ce sens, de la bande positive vers la bande négative. Mais par contre, dans un circuit où il y a un générateur, euh, le- dans un circuit où il y a le générateur, donc comme ici, c'est le cas. Mais par contre, si jamais il faut savoir quelque chose, c'est que les électrons qui circulent dans ce courant ne circulent pas de la bande plus vers la bande moins, mais de la borne moins vers la borne plus. Donc le courant électrique est l'inverse de celui du mouvement des électrons dans un courant. Alors, autre chose importante, c'est qu'il faut savoir qu'il y a deux types de dipôles. On a d'abord ce qu'on appelle un dipôle actif, c'est le cas par exemple d'un générateur qui va fournir de l'énergie électrique au circuit et qui du coup se circule le courant le traverse dans le sens du courant du coup. Donc va de la bande plus à la bande moins. Par contre, un dipôle passif est un récepteur qui convertit l'énergie électrique et qui la reçoit sous une autre forme. Par exemple, c'est le cas d'un dipôle ohmique ou d'une résistance qui va du coup transformer l'énergie électrique en énergie thermique. C'est aussi le cas par exemple d'une ampoule pardon, qui va transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse. Donc, il faut aussi savoir un truc important par rapport à la puissance électrique. Il faut savoir que l'énergie électrique est liée au mouvement ou au stockage de porteurs de charge. Elle peut être convertie ou transférée, comme on l'avait avec les puissances, comme les énergies, pardon, où elle passe d'électrique à thermique. Et la puissance électrique traduit la rapidité du transfert ou de la conversion. Donc, du coup, pour calculer la puissance d'un dipôle en watts, on utilise la formule suivante. Donc, on a une tension U aux bornes d'un dipôle qui est traversée aussi par un courant d'intensité I. La puissance électrique est donc de P, donc la puissance en watts, est égale à la tension U en volts fois l'intensité en ampères. Et donc il faut savoir que si les conventions de générateur et récepteur sont respectées, alors P est un nombre positif. Si le dipôle est générateur, donc P représente la puissance qu'il va fournir au circuit. Par contre, si, si c'est un récepteur et non pas un générateur, P représente la puissance qu'il va recevoir
par le circuit. Et donc, comme on a dit, il y a du coup un courant qui va traverser le dipôle en question. Ici, par exemple, c'est une résistance. Et donc, du coup, pour savoir l'énergie qui va être échangée pendant une durée précise à la puissance P qu'on aura trouvé juste avant, dans le dipôle, bah, du coup, on calcule l'énergie en joules qui est égale à la puissance en watts multipliée par le temps que ça aura de l'échange en secondes. Et donc maintenant, on va découvrir ce qu'est l'effet Joule. Alors, on va faire un petit contexte, on va dire. Alors, soit un dipôle ohmique, donc une résistance, comme vous le voyez sur l'image, ayant une tension U à ses bornes est traversée par un courant d'intensité I orienté en convention récepteur. C'est-à-dire que bah, du coup, le courant, c'est le courant du coup des électrons qu'on a vu avant, comme quoi le sens est inverse. Bref, ces trois grandeurs sont reliées par la loi d'Ohm, qui est du coup en haut à droite, dans laquelle on dit que la tension U en volts est égale à la résistance exprimée en ohm fois l'intensité du courant exprimée en ampères. Et donc du coup, on avait vu précédemment que la puissance, c'était la tension fois l'intensité. Or, on a vu juste maintenant, grâce à la loi d'Ohm, que la tension, c'est la résistance fois l'intensité. Donc ce qui fait que la puissance, qui est la tension fois l'intensité, devient la résistance fois l'intensité, le tout fois l'intensité. Ce qui veut dire que si on développe, ça nous donne du coup la formule suivante de la puissance est égale à la résistance fois l'intensité au carré. Et donc, du coup, la puissance est en watts, la résistance en ohms et l'intensité en ampères. Du coup, c'est ce qui permet de calculer la puissance électrique reçue par un dipôle ohmique, donc une résistance. Il faut pas oublier que aussi cette puissance électrique reçue par le dipôle est transformée en énergie thermique. Elle devient de la chaleur. C'est juste. D'ailleurs, la résistance est ce qui est utilisé pour éviter que lorsqu'il y a une coupure d'électricité, une machine se détruit, on va dire entre guillemets. C'est fait donc du coup cette dissipation de l'énergie électrique en énergie thermique, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Alors maintenant, on va passer au générateur de tension. Donc, il faut définir d'abord ce qu'est un générateur idéal de tension. Donc, quand on parle de générateur idéal de tension, quand entre ces bornes, il y a une tension électrique qui ne dépend pas de l'intensité du courant électrique qui la traverse. Mais et cette tension est nommée la force électromotrice du générateur, souvent notée E. Donc c'est cette constante qu'on voit sur ce graphique qui est en fait les caractéristiques tension courant du générateur de tension. Donc ça, c'est le générateur idéal. Mais du coup, un générateur, on a aussi du coup ce qu'on appelle un générateur réel de tension qui peut être modélisé par un générateur idéal de tension de force électromotrice E en série avec une résistance R de faible valeur nommée résistance interne du générateur. Donc on prend en considération la résistance qui ne se trouve pas en dehors du circuit mais dans le générateur même. Et donc du coup, il faut savoir que la tension entre ces bandes lorsqu'il est parcouru est un courant d'intensité I et du coup le générateur réel de tension est égal à du coup cette force électromotrice E moins la résistance fois la résistance du générateur fois l'intensité. Et du coup, c'est ce qui donne une courbe comme ça qui est descendante. En abscisse, on a l'intensité, en ordonnée, on a la tension. Et donc du coup, la tension E est aussi appelée tension à vide du générateur, car si I est égal à 0, donc I est égal à 0, donc I fois R c'est égal à 0, donc du coup ce produit est nul. Donc du coup il restera que UG est égal à E. Du coup c'est comme ça qu'on obtient. Et donc du coup la résistance interne du générateur a pour conséquence qu'une partie de la puissance qu'il consomme est dissipée par effet Joule. Effet Joule qui du coup
c'est la dissipation de la puissance électrique par transfert thermique. Si le courant a une intensité trop grande, la tension UG délivrée par le générateur peut ne plus être suffisant pour faire fonctionner les appareils qui l'alimentent. Ce qui veut dire que à cause de cette tension cette intensité pardon, qui est trop grande, bah, du coup c'est comme si le générateur arrivait à saturation et qu'il n'était plus capable de produire de l'énergie pour pouvoir justement alimenter le reste. Donc trop peu d'intensité ne permet pas d'alimenter, mais beaucoup trop ne permet pas non plus. Et donc, comme dit tout à l'heure, dans un courant électrique, il y a des conversions d'énergie, mais aussi des rendements, donc des résultats donc, issus de cette conversion. Donc, comme l'avait dit le célèbre Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et du coup, cela s'applique aussi à l'énergie, qui ne peut être ni créée, ni détruite, mais seulement transférée ou convertie sous une autre forme. Dans le cas, par exemple, de ce qu'on a vu dans un circuit électrique, toute l'énergie fournie par le ou les générateurs est reçue par le ou les récepteurs qui la convertissent. Donc, un convertisseur transforme un type d'énergie en un autre. Par exemple, la lampe va transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse. La résistance va transformer l'énergie électrique en énergie thermique, etc., etc. Mais cependant, une conversion peut s'accompagner de pertes, c'est-à-dire une conversion en une forme d'énergie non voulue et non utile. Par exemple, une éolienne qui va recevoir 125 kW va convertir 100 kW en puissance électrique et seulement 25 kW en puissance thermique qui lui sert à rien, du coup qu'elle va rejeter. Et donc, du coup, pour pouvoir savoir le rendement de la conversion, nous avons la puissance utile PU convertie et la puissance totale reçue ou consommée P tot. Le rendement est A et donc la puissance utile convertie divisée par la puissance totale reçue ou consommée. Cette grandeur est comprise entre 1 et 0 et s'exprime en pourcents. Donc 0,1 pour 10%, etc., etc. Il faut aussi savoir que le rendement peut se calculer comme un quotient d'énergie. Et donc du coup voilà, merci beaucoup pour votre attention pour cette vidéo qui concerne les aspects énergétiques des phénomènes électriques. Je vous laisse sur une citation de l'abbé Pierre, du coup un intellectuel et un religieux français qui dit: un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière.